Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 17e enseignement et 17e jour de jeûne et prière de consécration annuelle, sur 40 jours, je voudrais vous bénir aussi parce que Dieu m'a permis de commencer 3 jours à sec dans ces 40 jours. Aujourd'hui, à mon premier jour à sec, sans rien manger ni boire. Le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus Alpha, Oméga. Jésus Alpha et Oméga. Et le thème d'hier, c'était les 3 identités de Jésus. Notre texte de base est tiré d'Apocalypse 21, le verset 5 à 7. L'Écriture déclare que Jean, l'apôtre de Jésus, est parti au paradis. Il a vu Dieu. Il n'a pas dit Jésus. Hein. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. On va voir si Jésus n'est pas Dieu. Il a vu que Dieu était assis sur son trône de gloire. Et Dieu lui a dit, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Et il ajouta, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Écoutez-moi très bien. Alpha veut dire au commencement. Oméga veut dire la fin. C'est un mot grec. Quand Jésus est mort au-dessus de sa tête, sur l'écriteau, ils ont mis Jésus, le roi des Juifs. Ils ont écrit ça en 3 langues, en hébreu, en latin, en grec. Donc la Bible même, c'est un mot grec qui signifie en français le livre. Donc la Bible a été traduite en hébreu. Donc alpha, allusion à la première lettre grecque, oméga à la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc alpha veut dire au commencement et la fin. Et vous devez savoir que quand on dit Jésus est alpha oméga, ça ne veut pas dire qu'il a eu un commencement et il aura une fin. Ça veut dire qu'au commencement de la création du monde, il était là. Et à la fin du monde, quand il aura une fin du monde, Jésus sera encore là. Donc, il est Dieu. Ici, en Apocalypse 21, 5 à 7, c'est Dieu même qui dit qu'il est l'alpha, l'oméga. Et on ne peut pas permettre à une autre personne encore de dire qu'elle est alpha et oméga comme Dieu. On ne peut pas. Ézéchiel chapitre 27. Pourquoi Satan était précipité du ciel, chassé du ciel? Parce que la Bible dit en Ézéchiel, le chapitre 28, Ézéchiel chapitre 28, Satan voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. Donc, au ciel, on ne peut pas permettre à une autre personne d'être adorée, d'être appelé Seigneur Dieu, d'être appelé Alpha Oméga. Mais ce qu'on ne comprend pas, voilà en Apocalypse 22, 12 à 13. Jésus se lève lui-même, il dit, je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est pas possible. Jésus, si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas prononcer ça au paradis. Et puis les anges qui ont combattu Satan, Apocalypse chapitre 12, le verset 7, qui l'ont combattu, et l'archange Michael à la tête, pour chasser Satan du ciel. Ils vont te regarder, mais Dieu est là, les 4 êtres vivants sont là, les 24 vieillards sont autour. Et puis Jésus se permet de dire, en Apocalypse chapitre 22, 12 à 13, voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Mais Jésus est Dieu. Hein? Vous voyez, Apocalypse chapitre 4, le verset 8, l'Écriture déclare qu'il y a 4 anges glorieux devant Dieu, recouverts Dieu dedans et au dehors. Et ils ne cessent de chanter jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et bizarrement, ils appellent Dieu le Seigneur Dieu. Mais quand vous prenez Jean chapitre 20, 28 à 29, Thomas dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et les 4 êtres vivants au ciel disent à Dieu, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et Thomas dit bizarrement à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, le verset 28 à 29. Jésus est vraiment l'alpha, l'oméga. Tu ne peux pas te permettre de t'attribuer ce titre si tu n'es pas Dieu. On t'a précipité du ciel depuis longtemps. La Bible dit en Matthieu 9, verset 6, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À la fin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et bizarrement, en Apocalypse, nous voyons aussi que les anges chantent jour et nuit, que l'agneau qui a été mis à mort, à lui appartient
la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est pas possible. Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 14. La Bible dit au verset 8, quand Jésus a pris le livre de la main droite de Dieu qui était assis sur le trône, les 4 êtres vivants, les anges les plus glorieux, les gardes de corps, si je peux m'exprimer, ils se déplacent avec Dieu. Un a figure de lion, l'autre a figure de veau, l'autre a figure de fils de l'homme, quatrième a figure d'un nègre en plein vol. Et là même, ils se mettent à genoux, on dit devant l'agneau, ils se mettent à genoux devant l'agneau, et les 24 vieillards qui entourent, les 24 vieillards et les anges, les 4 anges se mettent à genoux devant l'agneau. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 14. Et la Bible dit, ils se mettent à genoux devant l'agneau. On ne peut pas se mettre à genoux devant quelqu'un qui n'est pas l'alpha et l'oméga. Quelqu'un qui n'est pas le premier, le dernier, ni le commencement et la fin. Vous devez savoir que Jésus est le Seigneur et il est Dieu. Écoutez-moi bien. Lorsque Jésus est né, il a pris la forme humaine, il est né. Les anges ont dit quoi au berger? Ce soir, dans la patrie de David, nous vous annonçons une bonne nouvelle. Est né votre sauveur. Ils ne sont pas dedans. Est né votre sauveur, le Christ. Mais ils disent quoi? Le Seigneur. Ils n'ont pas dit notre Seigneur. Mais ils disent le Seigneur, c'est-à-dire le vôtre et le nôtre. Est né votre sauveur, le Christ. Le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Donc, Alpha, Oméga, ça signifie simplement celui qui était là au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel, la terre et les anges, les hommes, les animaux, les plantes. Et puis, Dieu a créé, comme on appelle ça, tout ce que vous voyez. Mais il sera là aussi quand on va dire la fin du monde. Donc, Jésus ne peut pas se permettre de dire au paradis. Apocalypse chapitre 22, le verset 12 à 13. Je reviens bientôt et ma récompense pour donner à chacun selon ses œuvres. Et puis il se permet devant Dieu pour dire, je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Et la Bible dit que Dieu dit, lui-même Dieu qui est assis sur son trône. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Donc on va parler comme ça. Dieu est assis sur son trône. Apocalypse 21, 5 à 7. Il dit, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. À celui qui remportera la victoire, je donnerai le pouvoir d'être mon enfant. Il sera mon enfant et je serai son Dieu. Jésus aussi, en Jean chapitre 13, le verset 33, il dit, mes enfants, dans peu de temps, vous n'allez plus me voir. Je vous pose la question. Jésus dit, mes enfants. Est-ce que Pierre, vous connaissez son âge? André, Thomas, Simon, Barthélemy, Jude, Thaddée, vous connaissez leur âge? Mais comment il se permet de dire mes enfants? Il est né quand? Même Jean-Baptiste même est né 6 mois avant sa naissance. Jean-Baptiste même est son grand frère. Mais Jésus se permet de leur dire mes enfants. Or Dieu dit dans le livre d'Apocalypse 21, 5 à 7, il dit, il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Et celui qui remportera la victoire sera son enfant et il sera son Dieu. Et Jésus se permet de dire, mes enfants. Et regardez encore, Jésus dit en Matthieu 9, 15, quand vous annoncez, comment on appelle ça, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit saint. À la fin, il a dit, celui qui ne pardonne pas les péchés des autres, votre Père aussi ne pardonnera pas ses péchés. Mais bizarrement, en Matthieu, en Matthieu 9, le verset 6, Jésus pardonne les péchés des gens. Marc 9, verset 6, on voit Jésus en train de pardonner les péchés des gens. Et puis on voit encore en Matthieu 10, le verset 1 à 8, Jésus donne le pouvoir. Or, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il a dit à Moïse, qui rend aveugle, qui rend sourd et muet. N'est-ce pas moi le Seigneur? Et voilà Jésus comme Dieu qui donne le pouvoir à ses disciples pour aller ouvrir les yeux des aveugles. Et puis il ajoute même ressusciter les morts, guérissez les malades. Et ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Il dit ça en Jean chapitre 20, le verset, permettez-moi de voir, le verset 22 à 23. 21 à 22. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés. Or, la Bible dit, c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Si vous ne pardonnez pas les péchés des autres, votre Père non plus ne vous pardonnera pas votre péché. Jésus est Dieu. Permettez-moi de vous enseigner aujourd'hui.
Alpha, Oméga veut dire commencement et fin. Il est là au commencement. Lorsqu'on créa, prenez un peu le passage de la Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 26, 27, 28. Dieu dit créons. Comment une seule personne peut dire créons? Si tu n'es pas d'autres personnes, comment tu peux dire créons? Il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu qui se révèle à la création sous la forme du Père, de la parole et de l'Esprit Saint. Et c'est la parole qui est devenue un homme. Jean chapitre 1, 14, et qui habitait parmi les hommes. Donc, Dieu parlait à sa parole et à son esprit. Créons. Un ange ne peut pas venir s'associer dans ce groupe pour dire, moi aussi, il y a un créé. Parce que l'ange est la créature. Donc, Dieu, sa parole et son esprit, et Dieu dit, créons, créons un ensemble de personnes qui créent, mais de la même et unique personne. Jésus est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est éternelle. Elle ne passe pas. C'est pourquoi elle est alpha, oméga. Elle est au commencement et à la fin. Je vais terminer en vous disant que 2 Pierre 3, le verset 18. Pierre même qui a mangé à Jésus, qui a marché à Jésus. Vous savez ce qu'il dit? Il dit Jésus est le Seigneur de tous les hommes. De tous les hommes. Et d'ailleurs même celui qui a jugé les vivants et les morts. Vos prophètes. C'est Jésus qui a le jugé. Vos apôtres, vos évangélistes, vos pasteurs, vos docteurs, vos dieux, tout ce que vous voyez sur la terre, Jésus est le Seigneur. 2 Pierre 3, verset 18. Alléluia. Il est le Seigneur de tous les hommes. Voilà, Actes chapitre 10, le verset 36. Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Donc vous devez faire attention. Quand on dit l'alpha, l'oméga, il n'a pas eu un commencement, il aura une fin. Non, il est au commencement de tout et il sera à la fin de tout. Donc Jésus a tout vu. Écoutez-moi bien. Jésus répète au paradis ce que Dieu dit. Et puis on ne le ligote pas, on ne l'enchaîne pas. Apocalypse chapitre 20. Puis je viens un ange attacher Satan, le jeter dans l'abîme. Parce que en Ézéchiel 28, il dit seulement lui, il veut être Dieu. Il veut s'asseoir à la place de Dieu. Et Dieu dit il est alpha, oméga. Voilà Jésus qui dit aussi l'alpha, oméga. Et puis on le laisse parler au ciel. Les 24 vieillards se mettent à genoux devant lui. Et voilà aussi les, comment on appelle ça, les 4 êtres vivants. Normalement, mais les anges n'ont pas de genoux. La Bible dit en Ézéchiel, les jambes sont droites. Ils ne peuvent pas se mettre à genoux. Mais devant l'agneau qui a pris le livre de la main droite de Dieu, on dit les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se mis à genoux devant l'agneau. Ah, au ciel, on se prosterne seulement devant Dieu. Exode chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le verset 4, tu ne te prosterneras pas devant la créature, ni la création. Si Jésus est une créature, si Jésus est un ange ou un homme, comment on peut se prosterner devant lui? Comment on peut se mettre à genoux devant lui? Même les anges, on dit les anges chantent d'une voix forte à l'agneau qui a été mis à mort. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tout ça là pour Jésus, devant Dieu. Et puis on ne lit pas Jésus pour le jeter en enfer. Écoutez-moi, je vais m'arrêter, mais la révélation est trop forte. La Bible dit en Actes chapitre 10, Corneille a vu Pierre. Un ange lui a dit, fais venir Simon Pierre. Il a des paroles qui vont te conduire à la vie éternelle à te donner. Quand Simon Pierre est venu, il s'est jeté à terre, comme si ce n'était pas un homme. Simon Pierre l'a relevé, Actes des apôtres 10, lisez, Actes des apôtres, chapitre 10. Simon Pierre dit, lève-toi, car je suis un homme comme toi. Je suis un homme comme toi. Ne te prosterne pas devant moi. Je ne suis qu'un homme comme toi. En Apocalypse chapitre 19, on voit que l'ange a montré tout à Jean. L'apôtre Jean, il a visité le ciel, le paradis, il a vu tout où seront jetés les damnés, Apocalypse 21. Les autres seront jetés dans le lac. Il a fini de voir les gens jetés dans le lac de feu, le paradis. Il a entendu les paroles, il a vu le ciel, les anges, les archanges. Il s'est jeté au pied de l'ange, comme Corneille, pour l'adorer. Apocalypse chapitre 19, il dit, je me jette au pied de l'ange. L'ange dit, garde-toi de le faire. Relève-toi. Car je ne suis qu'un serviteur de Dieu comme toi. Adore Dieu. Mais lorsque Jésus est ressuscité, Matthieu 28, lorsque Jésus est ressuscité, Marc 16, lorsque Jésus est ressuscité, Luc 24, la Bible dit ses disciples l'adoraient. S'il est une créature, il est un prophète, il n'est qu'un envoyé, il est un homme ou un ange, il va dire relevez-vous. Pierre dit à Corneille, lève-toi, ne te prosterne pas devant moi, je ne suis qu'un homme comme toi.
Jean se prosterne devant l'ange. L'ange dit, lève-toi. Je suis un serviteur de Dieu comme toi. Adore Dieu. Alors, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi, quand ses disciples l'adoraient, quand il dit l'adoraient, vous pensez quoi? D'autres attrapaient sa main, ils embrassaient, d'autres caressaient ses pieds, d'autres prenaient leurs joues pour frotter le corps de Jésus. Adoration, embrassement. Les gens étaient en train de le vénérer, l'adorer. Il n'a pas dit ne m'adorez pas. Il dit pourquoi vous avez ces doutes dans le cœur et vous n'avez pas cru ceux qui m'ont vu vivant. Matthieu dit, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Matthieu 1, Jean chapitre 20, 28, 29, un point, un trait. Tu es mon Seigneur et mon Dieu, et bizarrement au paradis. Jean 1, Apocalypse chapitre 4, le verset 8, on dit les anges chantent jour et nuit. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Et le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Et la Bible dit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Thomas dit, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Les anges disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Et Thomas dit, tu es le Seigneur et mon Dieu. Et puis, comment il s'appelle? Simon Pierre qui a marché à Jésus. Il dit, Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Il est le Seigneur de tous les hommes, de tous vos prophètes, vos pasteurs, vos anges. Il est le Seigneur. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 16 dit, les anges de Dieu accompagnent qui? Les créateurs, la parole de Dieu, celui qui monte le cheval blanc. Il s'appelle fidèle et véritable. Le verset 13 à 14 dit, celui qui monte le cheval s'appelle la parole de Dieu. Et le verset 14 dit, les anges, les armées du ciel, les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins accompagnent celui qui monte. C'est la parole de Dieu. Donc Jésus est vraiment l'alpha, l'oméga, il est l'égal de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. L'apôtre des nations pour vous servir. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 05 05 64 78 32. Plus 225 01 01 48 47 54. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Jésus a déjà vu ta naissance. Avant ta naissance, il a déjà vu ta mort, avant ta mort. Reste en Jésus et rien ne t'arrivera. Il écartera déjà tout ce qui est mauvais qu'il a vu. Et tu marcheras avec lui dans les sentiers de la justice. Il te conduira dans les sentiers de la justice. Il est ton berger et il ne t'arrivera rien. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne t'arrivera aucun mal, car il est avec toi. Et sa houlette et son bâton te rassurent. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de la vie, de ta vie. Et tu habiteras dans la présence de l'alpha, l'oméga, jusqu'à la fin de tes jours. Dis amen, dis amen, dis amen. Et reçois la bénédiction de l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Sa majesté, Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.